Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, cette nouvelle vidéo de la capsule automobile. Enfin, après presque 2 ans d'absence sur YouTube, on revient pour vous présenter, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, pour vous présenter ce beau Macan Turbo. On va vous mettre, je pense, des petits plans du véhicule. Vous allez voir, on est encore une fois dans ce beau domaine de Verchamp, dans le sud de la France, où il fait toujours beau et chaud. Donc on va rentrer tout de suite dans le débat. On est en présence ici donc d'un Porsche Macan Turbo en pack performance de 2017. Pour faire un peu l'historique, ce Porsche Macan a été lancé en 2014. Les premiers Porsche Macan ont été lancés en 2014. C'était pour un petit peu compléter la gamme avec le Porsche Cayenne. Et on a le pack performance, donc là-dessus, avec plusieurs choses spécifiques qu'on va voir tout à l'heure, qui a été lancé en 2016. Donc là, on est en 2017, on est sur un pack performance qui a été abouti selon Porsche. Je vais commencer peut-être par les spécificités de ce pack performance, comparé à un Porsche Macan Turbo classique. On n'a pas grand chose qui change finalement, mais on a quand même des spécificités qui sont propres à ce pack. On a déjà les jantes qui sont appelées 911 Sport Design en 21 pouces. Donc c'est des jantes qui sont livrées de série avec ce pack performance. Et on a une hauteur de caisse ici, à l'avant et à l'arrière, qui est rabaissée de 15 mm. Ça c'est inclus de base dans le pack performance. On a aussi les disques qu'à l'avant je crois, qui ont une dimension de plus 30 mm. Donc bon, ça rajoute au caractère sportif évidemment du véhicule. Avec ces jantes là, je trouve vraiment que ça lui donne un look reconnaissable de Porsche, quoi. On sait que c'est un Porsche, que c'est un véhicule sportif. Ces jantes là, vraiment, ça rappelle la 911. Alors même si dans la coupe ça n'a absolument rien à voir avec une 911, on retrouve quand même des éléments qui sont comparables avec des éléments très spécifiques chez Porsche. Donc ces jantes qui d'ailleurs portent le nom 911 Sport Design. Donc on voit bien l'envie de Porsche de rappeler un petit peu les racines de la marque. On va passer derrière. Alors aussi sur le pack performance, on a un échappement qui est modifié avec, selon Porsche, une sonorité plus accentuée. On l'écoutera après. Alors après c'est un petit peu, ça reste quand même assez étouffé, hein. On est sur 2017, l'entrée des normes pollution. Donc on a quand même le bruit d'un V6 biturbo, hein. Il faut savoir que c'est un 3,6 litres biturbo, V6 qui développe 440 chevaux. Donc on a quand même une certaine sonorité. Ça reste malgré tout un peu étouffé. C'est c'est ce que veut l'esprit du Porsche Macan, hein. C'est un véhicule sportif, mais malgré tout ça reste un véhicule un peu utilisable au quotidien, un peu polyvalent pour transporter les enfants. On va voir le volume du coffre après. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir, alors je ne l'ai pas dit, mais le pack performance à l'époque était proposé à environ 7 ou 8 000 euros, entre 7 et 8 000 euros en option sur ce modèle-là. Et on a donc un toit ouvrant aussi qui a une valeur de 1600 euros à l'époque. Donc on a quelques options sympas. Qu'est-ce qu'on a en option là-dessus aussi? On va avoir le pack chrono aussi, le pack sport chrono à l'intérieur, avec plusieurs éléments, dont le chrono. Et aussi on va retrouver alors je ne sais pas si c'est d'origine sur les Porsche Macan Turbo ou si c'est le pack performance qui offre ça, mais on a aussi les launch control, les temps autour, etc. Donc est-ce que c'est d'origine ou est-ce que c'est avec le pack performance? Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, les spécialistes Porsche, vous qui êtes si bien renseignés. Je vais vous montrer le coffre étant donné qu'on est à l'arrière, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Alors on est sur un volume de 500 litres et de 1500 litres si on rabat les sièges. Alors en volume, il faut savoir que le châssis, c'est le même châssis qu'un Q5 de chez Audi. On est sur le groupe Volkswagen, hein. Donc
on retrouve de l'économie d'échelle et on va retrouver un châssis d'Audi Q5 en fait. Donc le volume du coffre, on est sensiblement pareil, voire un petit peu plus petit avec cette coupe de coffre un peu coupée. On va retrouver 500 litres, ce qui se trouve être pas excessivement bien dans la gamme des SUV. J'ai pas de titre de comparaison, mais je sais que 500 litres, ça reste quand même un peu limite. On a un double plancher, on peut ranger quelque chose en dessous, mais c'est pas la folie. Par contre, quand on rabat les sièges, on se retrouve avec 1500 litres. Donc là, effectivement, c'est un peu plus agréable, mais il faut rabattre les sièges. Coffre électrique, évidemment. Alors, je ne savais pas, mais petite spécificité chez Porsche, enfin en tout cas sur les Porsche Macan, c'est l'ouverture du coffre juste en dessous de l'essuie-glace arrière. Donc autant vous dire qu'il vaut mieux pas casser cette pièce-là pour éviter d'avoir trop à payer. Donc comme je l'ai dit, 3,6 litres V6 biturbo. Voilà la bête, on ne voit pas grand chose malheureusement. On a effectivement, donc avec le pack performance, cette petite plaque, je ne sais pas si c'est du vrai carbone ou pas d'ailleurs, mais on va retrouver cette petite plaque exclusive Power Kit et des inscriptions turbo. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est spécifique au modèle. Après, malheureusement, on ne voit pas grand chose, c'est quand même sacrément bien intégré. Évidemment, double filtre à air de chaque côté. Donc on ne voit pas grand chose sous ce capot moteur, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça marche très fort. C'est quand même très bien optimisé. À l'avant, on retrouve aussi les PDLS+, donc avec les 4 petits points ici en option. Alors le prix de l'option, je ne saurais pas vous dire, je ne me suis pas renseigné, mais je trouve que ça lui donne vraiment un style sympa. Voilà un petit peu pour le tour. On va retrouver les clignotants ici, à ce niveau-là, les feux de brouillard tout en bas. Donc on a vraiment tout un panel de feux ici, entre les PDLS qui s'éclairent en 4 points, les feux LED, les clignotants, les feux anti-brouillard. Donc on a vraiment un éclairage optimal. La nuit, c'est vraiment incroyable. On va pouvoir peut-être passer à l'intérieur et après je vous ferai écouter le bruit du véhicule. Donc on a des clapets visiblement, parce qu'on voit qu'à l'avant il y a quand même une option qui permet d'ouvrir les clapets à l'échappement. J'ai pas trouvé un changement notable. On avait effectivement la même chose sur une Maserati Ghibli, donc sensiblement le même moteur. On avait un 3 litres V6 biturbo avec des clapets aussi, et là c'était beaucoup plus marqué. Là, vous me direz, mais je sens pas une différence incroyable, en tout cas à l'échappement. Donc à l'intérieur, on retrouve une sono Bose en option, des sièges électriques à 18 positions, siège électrique à mémoire de position aussi, le pack chrono qu'on va retrouver aussi, au milieu, et on retrouve finalement un esprit Porsche. Je veux dire, on n'est pas dépaysé, on n'a pas une configuration avec des sièges très particuliers, un tableau de bord particulier. On est sur du noir laqué, on est sur des sièges en cuir noir, sur un volant noir. On n'a pas une configuration ultra extravagante. Donc ça reste quand même dans l'esprit relativement similaire à ce qu'on peut retrouver chez Porsche et notamment souvent chez les SUV, donc les Cayenne et les Macan. C'est une configuration classique, il n'y a pas d'extravagance. Siège très confortable au demeurant, avec tous les réglages de lombaire et d'assises, etc. On a vraiment une assise qui est très très confortable, qui a un très bon maintien, je trouve. Pour un SUV, c'est vrai que c'est agréable de se sentir maintenu presque comme dans une voiture de sport. On a vraiment la sensation d'être dans un baquet. Et pour des sièges confort, je trouve que c'est plutôt à leur avantage. À l'arrière, j'ai pas essayé, mais alors moi je mesure 1m85 et vous allez voir que l'habitabilité derrière, ça va. Honnêtement, je touche pas le plafond. Bon, je pense que quelqu'un de 2 mètres touche. Moi, ça va encore. À l'avant, j'ai ma position de conduite, donc vous voyez qu'au niveau des genoux, ça touche pas trop. Pour partir en voyage ou pour faire des trajets qui sont plutôt longs, ça reste quand même confortable. À 5, ça commence à faire beaucoup parce qu'effectivement, on a la transmission intégrale qui fait que on a ce gros passage ici qui ne permet pas de mettre les jambes, on n'a pas un plancher plat. Mais ça reste, à 4 honnêtement, ça reste confortable, même pour des grandes personnes, donc pour des enfants, ça sera absolument sans problème. Le pack performance, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que 8 000 € ça les vaut ou pas? Ça c'est une autre question, un autre débat. On est là-dessus sur une configuration en Porsche Macan Turbo 9
À l'époque, en 2017, ça valait 85 86 000 euros. Donc avec un pack performance, on dépasse les 90 hors carte grise, hors malus. Alors je ne sais pas si à l'époque, oui, il devait y avoir des malus, mais alors le prix, je ne sais pas, ça a tellement changé que je ne saurais pas vous dire le prix du malus à l'époque. Mais en tout cas, c'est un véhicule qui sortait hors carte grise à 93 95 000 euros avec ce pack performance. Et ben, je vais pouvoir faire écouter le bruit, on va pouvoir partir en essai. Alors je reprends donc la parole à Antoine et on va vous faire écouter un petit peu le bruit de ce Porsche Macan Turbo et on va commencer en mode confort valve fermée du coup et on va demander à Antoine de démarrer. Et on va lui demander de passer en mode sport. Voilà ce que ça donne un petit peu au niveau du bruit à l'arrière. Donc on entend que c'est en mode sport, c'est un petit peu plus rock qu'en mode confort, c'est un petit peu moins aseptisé. On va voir ce que ça donne maintenant au niveau de l'essai du véhicule sur la route. Et on pourra donc exploiter et essayer différents modes de conduite et voir comment cela se retranscrit au niveau de la conduite, des sensations et du bruit. On se retrouve tout de suite dans l'habitacle. On se retrouve du coup, comme a dit Maxime, à l'intérieur de l'habitacle. Et comme je l'ai dit, on a cet habitacle relativement sobre, du noir laqué un peu partout, des commandes en noir mat, des petites options qui manquent. On va avoir les sièges chauffants, on n'a pas les sièges ventilés ni les sièges. Je ne sais pas s'il y avait les sièges massants, mais je pense que oui quand même, à l'époque en option. En tout cas, on a quand même les suspensions pilotées. J'ai oublié de le dire aussi, ça, que sur ce Porsche Macan Turbo, il y a des suspensions pilotées. Un mode sport plus, on va démarrer en mode normal et après on verra. Là les valves à l'échappement sont ouvertes. Starter top éteint évidemment. On évite cette bêtise et on va partir tranquillement. Boîte PDK 7 rapports, honnêtement une des meilleures boîtes qu'on ait pu essayer. Tout à fait. Franchement excellente boîte de vitesse, très réactive. Et ce beau domaine de Verchamp, il ne faut pas l'oublier. Ah, c'est vrai que aussi. Ouais. Avec les des cerisiers. Très beau cadre. Je crois que c'est des cerisiers en fleurs que nous avons juste ici par exemple. Au Japon. Nous sommes au Japon, Montpellier. Japan X Montpellier. Je ne sais pas si c'est une marque. C'est un importateur de voitures. Voilà, donc je viens de citer un concurrent. Mais écoute, c'est pas grave. Dédicace à eux. Et on va faire comme à notre habitude une accélération assez prononcée. Assez prononcée. Par la suite, on va se mettre en mode sport plus. Donc on voit tout de suite que les suspensions se rabaissent de 2 crans. Ouais, il y a 2 niveaux de dureté en fait, c'est ça. Hop là, je sais pas si ça change la réponse évidemment à l'accélérateur. Alors j'ai pas l'impression que ça change par contre la réponse au volant. J'ai l'impression que le volant est toujours aussi souple. On a quand même un volant qui est souple. On sent malgré tout bien la route. On va marquer le stop quand même. C'est important. Donc ça marche fort quand même. Ouais, c'est vrai qu'on est quand même catapulté. Ça marche fort. Puis la boîte. Et la boîte. La boîte, il faut en parler, voilà. La boîte est réactive. La boîte est extrêmement réactive. Et on entend des petits retours aussi, sympathiques. Surtout en sport plus quoi. Ouais, tout à fait. Ça change la cartographie moteur, donc la réponse. Et les retours s'activent. Alors si vous êtes attentif et que vous avez regardé nos anciennes vidéos, vous verrez qu'ici c'est plus du tout. Ça a bien changé, ouais, c'est plus du tout pareil, c'est plus comme avant. Montpellier modernise ses voies de circulation. Oui, merci monsieur le maire. Merci monsieur le maire. Même si cyclable. tout à fait, même si cela engendre beaucoup de bouchons, surtout aux heures de pointe. Donc voilà, vous avez pu le constater quand même, ça a un caractère assez sportif.
Ça reste malgré tout assez confortable hein, en termes de suspension. On est Oui. quand même avec les suspensions au niveau de dureté maximale, on est quand même sur quelque chose qui reste conduisible au quotidien, et pas sur quelque chose de très radical. Après, on était assez étonnés quand même de voir l'écran. C'est vrai que pour 2017, on trouvait que ça faisait un peu vieillot. Alors, Pas de CarPlay. c'est assez fluide. Effectivement, il n'y a pas de Il CarPlay. n'y a pas de CarPlay. Il n'y a pas. Voilà, on a un GPS qui d'ailleurs n'est plus à jour. C'est normal, hein, mais ça change tellement vite que voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de CarPlay. Donc à l'époque, alors je pense que ça va pouvoir se rajouter. Mais on était assez étonnés de voir l'ambiance un peu austère. Après, ça reste du Porsche. Hein, je veux dire, on ne peut pas demander à Porsche de faire du Ferrari, quoi. C'est pas dans la DN de la marque. Porsche, c'est quand même assez sobre. On n'est pas dans un GT3 non plus, donc forcément. Tout à fait. Voilà, et là on peut très bien cruise en 7ème. Je suis à peine plus de 1000 tours minute. En termes de consommation, bon, ça consomme quand même. Hein, La réserve vient de s'allumer. la réserve vient de s'allumer. On retrouve ici, vous voyez un petit peu, donc ça c'est un compteur un peu digital. Ouais, tout à fait. On retrouve différentes informations, la pression du turbo, la température de l'eau, la température de l'huile, le GPS aussi, c'est pas mal. Voilà, et là, sur un parcours de 12 km, on est à 14,5 litres. On a la pression des pneus aussi en direct, ça c'est pas mal. La puissance apportée sur les roues. Tout à fait. Le chrono, donc ça c'est spécifique je pense au pack performance, on a effectivement ce chrono. Et on a la possibilité de faire des launch control qu'on n'a pas, je crois, avec un Porsche Macan normal. Lecture des panneaux, on a quand même des options qui sont Assez bien fourni, ouais, tout à fait. assez bien fournies, tout à fait. Et c'est assez maniable, hein. Franchement, je trouve que. Alors, j'ai jamais conduit de Cayenne, encore moins de ces années-là, mais je trouve que c'est quand même assez maniable et ça se fond bien dans la circulation. Ça reste compact. C'est vrai qu'on peut passer un peu partout avec, Ouais, c'est vrai. même en ville, J'avais peur que ce soit un peu gros. c'est pas gênant. Ouais. Et au final, c'est assez compact. Hein. On a quand même un gabarit plutôt conditionné. Alors, forcément, ça fait qu'on n'a que 500 litres de coffre. Quand dans le thème similaire, je pense qu'on a un peu plus de. Mais ça permet effectivement de se faufiler en ville. Caméra de recul, évidemment. Radar en arrière. Et puis on a le look. On a le look. On a le look Coco avec ce genre de véhicule. C'est vrai qu'on passe un peu moins inaperçu que avec un Peugeot 3008, même si j'ai rien contre les personnes qui ont un Peugeot 3008, bien Alors, au contraire. si, moi, ceux qui ont en manip de PureTech, par contre, ça c'est quelque chose. Alors ça oui, ouais. Mais les premiers acheteurs, je pense, ne savaient pas. Donc ouais, ils sont engagés, mais maintenant, Maintenant, vous êtes prévenus. vous êtes prévenus. Et c'est vrai que les PDLS Plus avec les 4 points, je sais pas ce que t'en penses, mais ça donne vraiment. Ah bah déjà on le voit dans le reflet, alors je Ouais. pense pas que vous le verrez dans la 208 qui est juste devant nous. Mais c'est vrai que ça donne vraiment l'identité de Porsche. Ouais, je trouve On sait que c'est un Porsche qui arrive. Indispensable. Tout à fait. Ouais. Ouais, puis surtout, ça reste collé au sol. Quoi. Ah c'est collé au sol. Là On c'est sent sûr. pas, vraiment, on sent pas un roulis assez important. On sent vraiment, là, il y avait quelques bosses quand même. Mhm. Et on sent vraiment que le véhicule, il est collé et que le châssis, il bouge pas, quoi. On est sur quelque chose de quand même sportif, quoi. C'est sportif, sécurisant. Ouais, C'est c'est vrai très que sécurisant. c'est sécurisant. Très polyvalent, moi je trouve. Ouais, c'est très polyvalent, mais du coup, est-ce que ça en fait pas quelque chose de trop polyvalent? Trop polyvalent, ouais, c'est ça. Pour qui s'adresse ce véhicule Et finalement? oui, tout à fait, parce que niveau consommation, etc., ça consomme. C'est vrai que pour un daily, c'est un peu délicat. Sauf pour quelqu'un qui est très aisé. Surtout avec C'est le vrai prix qu'au prix du carburant. Ouais. aujourd'hui, c'est moins intéressant. C'est ça. C'est sportif, c'est polyvalent, ça consomme, mais au final, ça consomme pas non plus 20 litres au 100. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est
Voilà, c'est un véhicule qui s'adresse à une clientèle particulière. Très particulière, ouais. Parce que c'est vrai, on pourrait se dire pourquoi pas à la place plutôt et dans le même budget un Cayenne hybride qui consomme moins. Par quoi on peut le remplacer finalement? Voilà, peut-être un Cayenne hybride, c'est certes plus gros, c'est peut-être un peu plus daily, mais c'est pas la même clientèle parce que là on est quand même sur un moteur de 440 chevaux, biturbo, si je me trompe pas. On est sur une valeur neuve à 95 000 euros. C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait à l'époque en 2017 ouais. à 95 000 euros? C'est ça, ouais. Même les Cayenne hybrides aujourd'hui sont bien plus chers que 95 000 euros. Alors, si on veut prendre dans le même gabarit, on a les Q5. Bon, rien à voir, hein, pas le même moteur du tout. Ouais. Quoique, on peut avoir le 3 litres TFSI en V6 aussi. Sur le SQ5, ouais. Sur le SQ5, mais bon. Qu'ils n'ont pas fait longtemps d'ailleurs. Qu'ils n'ont pas fait longtemps. Si, ils le font encore. Ah, ils le font encore. Ouais. Je pensais qu'ils faisaient que des diesels maintenant. Ils le font encore, ouais, tout à fait. Donc voilà les amis, un peu pour cet essai rapide du Porsche Macan turbo. Alors j'espère qu'on a essayé de tout vous montrer dans un laps de temps assez court, hein, parce tout à fait, ouais. On va pas vous faire manger des vidéos qui durent 45 minutes. On va s'arrêter à notre endroit habituel pour faire notre face cam. Les amis, on se retrouve donc en fin de vidéo dans cet essai qui vous aura, j'espère, plu. Il y en a deux autres qui arrivent. Il y en a deux autres qui arrivent, tout Alors, à fait. on vous dit pas quel véhicule c'est, il faut nous suivre sur Instagram pour savoir, pour avoir une petite idée. Tout à fait. Et je pense que ceux qui nous suivent sur Instagram d'ailleurs auront une petite idée des prochaines vidéos qui arrivent. Il y en a deux autres qui arrivent. Preview, mais je pense que ça vous plaira parce que c'est des véhicules assez sympathiques, vous me connaissez, même si c'est de l'époque. Et puis on va conclure sur ça. Voilà. Exactement, en mode Sport Plus. En mode Sport Plus, évidemment. Échappement allumé. Hop, je sais pas si vous le voyez. Rien du tout. Voilà, c'est pas grave, on a essayé. Et on vous dit, comme d'habitude, à très bientôt. À la prochaine. Pour de nouvelles vidéos et promis pas dans 2 ans, cette fois. On espère. Allez. Voilà, j'ai été obligé de le tenir à 2 mains.